OK, alors bienvenue à tous. Mon nom est Stéphanie Raymond-Bougie. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. Donc, ce petit appel-là ce soir va durer à peu près 15 minutes. Si vous écoutez l'enregistrement, c'est qu'on est à la fin du trimestre de l'année 2017. Donc, l'année a passé tellement vite. Et mon objectif avec cet appel-là, c'est de vous dire, vous avez eu envie de démarrer votre entreprise. Peut-être qu'en ce moment, la vie, puis plein d'autres choses a fait en sorte que vous avez peut-être pas pu foncer comme vous auriez voulu. Puis, je voulais faire un appel, dans le fond, pour vous dire pourquoi ça serait une bonne idée de mettre de l'énergie dans votre entreprise Arbonne, soit pour la commencer, la recommencer, la pousser le dernier trimestre de 2017. Fait que je vais aborder, dans le fond, 5 points. Le premier, c'est le timing. Donc, effectivement, c'est le dernier trimestre. Puis, le dernier trimestre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les meilleurs mois au sein d'Arbonne. C'est là que, OK, je vous dis ici, là, dans les 4 derniers mois, c'est près de 45 à 50% du chiffre d'affaires d'Arbonne qui est réalisé dans ces mois-là. Donc, l'idée, c'est est-ce que vous voulez en profiter? Parce que pendant ce temps-là, les gens achètent des produits. Pourquoi les gens achètent plus de septembre à décembre? Il y a la rentrée scolaire. Ça a l'air fou, mais la rentrée scolaire, il y a plein de gens, c'est la deuxième date, le deuxième moment après le 1er janvier où les gens décident de perdre du poids et de se remettre en forme. Qu'est-ce qu'on offre chez Arbonne? Une gamme de produits pour se mettre en forme puis aider à la mise en forme. Donc, ça veut dire qu'on vend des produits de nutrition de septembre à décembre vraiment beaucoup. Puis après ça, un autre stretch, c'est janvier. Donc, c'est les 2 moments importants. Donc, pourquoi commencer maintenant? Mais pour capitaliser là-dessus. Parce que les gens ont envie de perdre du poids, mais c'est pas tout. Les gens sont conscients que, hey, là, il me reste 4 mois avant la fin de mon année. J'avais plein d'objectifs. Je voulais faire ça, je voulais réaliser telle chose, je voulais aller à tel endroit. Et c'est inconscient, mais c'est souvent là que là, on se dit, bon, là, j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais faire, mais là, je vais m'y mettre. Donc, des partenaires d'affaires, des gens qui ont envie de démarrer leur entreprise, de maintenant jusqu'à décembre, c'est là que vous allez trouver le plus grand nombre de partenaires d'affaires. Donc, le sponsorship, c'est là que ça arrive. Au sein d'Arbonne aussi, la plupart des promotions pour devenir vice-président régional, vice-président national, se font dans ces 4 mois-là. Donc, c'est pas pour rien. C'est que tout bouge beaucoup plus. Fait que la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est profiter de ce moment où beaucoup de gens ont envie de se mettre en forme, ont envie de partir un nouveau projet pour vous relancer dans votre entreprise, alors que c'est quelque chose que vous connaissez déjà un peu. Donc, vous avez un avantage sur les gens qui vont commencer un nouveau projet. Vous le connaissez, donc vous pouvez en parler à d'autres personnes. C'est plus facile à ce moment-là. Vous n'avez pas une aussi grosse learning curve à faire que la plupart des gens qui débutent leur entreprise. Vous savez de quoi qu'on parle quand on parle d'Arbonne. Donc, ça, c'était le premier, c'était le timing. Pourquoi c'est maintenant que vous devriez booster votre entreprise? Le deuxième point, puis c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher parce que cette année particulièrement, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages de gens qui ont, comment je dirais ça, souffert à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau de leur santé mentale, que ce soit au niveau d'avoir perdu un emploi ou de ne pas avoir obtenu une promotion voulue ou la situation économique est pas catastrophique. On est chanceux quand même au Canada, il faut se le dire, mais elle n'est pas à son meilleur. Et ce qu'on offre avec Arbonne, c'est une autre source de revenus. On est fou, je vous le dis là, on est fou si on décide que moi, je vais vivre ma vie avec une seule source de revenus. Même si votre source de revenus est fantastique, est merveilleuse, puis elle vous permet de bien vivre, vous fier à cette seule source de revenus-là, c'est vous mettre à risque puis être vulnérable. Donc, quand on parle de différentes sources de revenus, moi, cette année, j'ai décidé que j'étais pour profiter de toutes les occasions pour générer
une source de revenus différente. Fait que je vais vous parler des 4 types de revenus que moi, je connais, puis que je veux m'impliquer dans ces 4 sources-là. La première, ben, c'est un emploi. Donc, vous avez un emploi, vous avez une source de revenus. C'est sûrement la source de revenus la plus prévisible parce qu'on reçoit habituellement chaque 2 semaines, à chaque mois, la même chose. Mais c'est celle qui nous rend la plus addict, la plus dépendante, puis que si on ne l'a plus, on tombe souvent devant un vide. Dans la même catégorie d'emploi, je vais mettre tous ceux qui sont travailleurs autonomes. Donc, si vous générez un revenu parce que vous êtes travailleur autonome ou vous avez une entreprise. Donc, ça, habituellement, c'est votre principale source de revenus. C'est la première. Fine, tout le monde devrait en avoir une, peu importe c'est laquelle. La deuxième source de revenus, c'est l'immobilier. Avez-vous quelque chose que vous louez? Avez-vous, donc, l'immobilier, c'est une belle source de revenus, à part les rénovations, puis les réparations, puis s'assurer que nos locataires payent bien. Habituellement, ça ne nous demande pas du travail à temps plein comme notre emploi, puis ça peut générer un revenu qui est quand même intéressant, mais ça demande une grosse mise de fonds. Mais c'est pas grave. C'est une source de revenus différente, puis moi, je veux m'y attaquer. Fait qu'Edgar et moi, on a acheté un condo qu'on loue. C'est notre première façon de générer des revenus dans l'immobilier. La troisième façon, c'est le marché boursier. Écoute, ça, tu n'as vraiment rien à faire. Tu donnes ton argent, mais c'est excessivement risqué parce que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. La bourse peut te dire que tu as tout perdu. Donc, tu peux pas te fier à ça. Puis avant que ça puisse te générer des sommes pour te faire vivre, ça prend quand même un bon investissement puis un temps assez long. Mais ça vaut la peine. C'est quand même une source de revenus qu'on peut avoir à long terme qui est intéressante. Puis la dernière, et celle qui est en croissance comme ça n'a pas de sens, c'est le marketing de réseau. On n'a jamais entendu parler autant du marketing de réseau. Pourtant, on n'en a même pas entendu parler, c'est le tiers de ce qu'on va en entendre parler. Tout le monde risque d'avoir une entreprise de marketing de réseau à côté de ce qu'ils font. C'est une 4e source de revenus qui est un peu multifonction. Il faut un peu travailler comme un emploi. On n'a pas à mettre autant d'argent que l'immobilier, mais on peut faire un revenu résiduel comme la bourse. C'est comme un hybride. C'est une façon hybride de générer un revenu. On peut multiplier ses efforts j'ai juste le mot leverage your time. Donc, c'est comme un hybride. Puis, il y a des positifs et des négatifs de chacune des 3 autres façons de générer un revenu. Honnêtement, si vous voulez une certaine sécurité, ce que vous devriez faire, ce que chaque personne devrait faire, c'est avoir un revenu dans ces 4 sources-là. Un emploi ou un travailleur autonome, la bourse, l'immobilier, le marketing de réseau. Ça ne veut pas dire que vous allez faire les 4 en même temps. Ça ne veut pas dire que vous allez être bon dans les 4, mais ça fait du sens de diversifier nos sources de revenus. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on est protégé à quelque part. Donc, pour moi, le marketing de réseau, c'est brillant parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Ça demande du temps quand même, mais plus le temps avance, plus notre demande en temps est diminuée, mais nos revenus augmentent. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est stick to it. Restez accrochés. Parce que même si vous dites, hey, là, ça va vraiment pas bien, j'ai rien, j'ai pas de vente, ça marche pas mon affaire, il n'y a pas de gens qui m'ont dit oui. De plus en plus de gens vont dire oui. De plus en plus de gens vont décider d'avoir une entreprise de marketing de réseau. Donc, si vous êtes là au bon moment, parce que vous connaissez ça, même si vous n'avez pas beaucoup de succès, mais que vous êtes là et que vous le faites, vos chances de succès, vous comprenez, sont vraiment très grandes. Donc, il suffit de stick to it, of course, de travailler un peu. Puis ça va être mon 4e point, quoi faire. Alors, le timing, une raison pour pousser son entreprise. La deuxième, il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est juste intelligent. Le 3e point que je vais vous parler, c'est je vais vous donner un peu de chiffres. Je vais vous mettre un peu de contexte. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Puis pourquoi je suis tellement passionnée sur le fait que, tu sais, quand je vois quelqu'un abandonner ou pas mettre l'effort, je suis comme « Ah, il faut le faire, ça vaut la peine! » Fait que je vais partager avec vous quelques chiffres, OK? À chaque jour, en ce moment dans le monde, il y a 80 000 personnes qui joignent une entreprise de marketing de réseau. Je vais vous le répéter, 80 000 personnes joignent une entreprise de marketing de réseau par jour en ce moment. Donc, tu sais, supposons vous dites, ah, il n'y a personne qui veut joindre mon entreprise.
Dites-vous qu'il y en a qui joignent les entreprises. Donc, ça vaut la peine de continuer de parler aux gens parce que 80 000 personnes joignent. C'est sûr que la majorité des gens où ils joignent présentement, c'est en Asie. C'est là qu'il y a c'est vraiment le pic est là-bas. Le deuxième endroit après, c'est en Amérique. Après ça, c'est en Europe. Après ça, c'est en Asie. Pas en Asie, en Afrique. Fait que, tu sais, mais Arbonne va s'en aller en Asie. Imaginez le potentiel. Donc, vraiment, tu sais, ben, on est déjà à Taïwan, mais on sait qu'on va développer d'autres pays bientôt. Il y a 20 l'industrie du marketing de réseau génère 200 milliards de revenus par année. L'industrie du marketing de réseau dans le monde génère 200 milliards de revenus. C'est pas rien, là. C'est pas une petite entreprise. C'est plus que le PIB de certains pays. Donc, juste pour vous dire ça. L'industrie du marketing de réseau verse 200 millions de commissions par jour. 200 millions de commissions qui sont versées par jour grâce à l'industrie du marketing de réseau. Puis si je vous parle juste d'Arbonne, Arbonne, l'année passée, c'était 565 millions de revenus. Donc, on est dans 7 pays, puis vous savez sûrement, on a un chiffre d'affaires plus élevé que Clinique, puis qui est dans 42 pays. Nous, on est juste dans 7 pays, 8 pays bientôt. Et Arbonne a versé 323 millions en commission, en revenus l'année passée. Donc, c'est plus que 50% de ses revenus. Donc, Arbonne reverse et redonne énormément à ses conseillers. On est probablement l'entreprise qui redonne le plus par rapport aux revenus. Donc, plus de 50% des revenus qu'Arbonne fait, il les redonne en commission. Mais qu'est-ce qui est plus fantastique au sein d'Arbonne aussi, c'est que la top income earner dans Arbonne génère 6 millions par année. Alors, je pense que c'est Cecilia Stoll, si je ne me trompe pas. Donc, Cecilia Stoll aux États-Unis génère 6 millions par année avec Arbonne. Mais je vous l'ai dit, Arbonne donne 323 millions par année. Fait qu'elle, là, même si c'est la top income earner, elle n'a pas un si gros montant du 323 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Arbonne paye vraiment tout le monde. Il y a des entreprises où c'est juste le 5% en haut qui gagne 95% des revenus. Puis les gens en bas génèrent presque rien. Avec Arbonne a décidé de redistribuer plus équitablement les revenus. Donc, c'est pour ça qu'on a un boni de 120 $ pour les conseillers. C'est pour ça qu'on retient aussi, on est l'entreprise qui retient ses conseillers le mieux par rapport aux autres. Je pense que c'est pas juste notre plan de rémunération, c'est nos valeurs, notre façon de faire aussi. Mais c'est huge. Donc, savoir qu'il y a 323 millions qui est redonné par Arbonne à chaque année, combien de pourcentage vous voulez de ça? Parce que moi, j'ai fait le calcul, tu sais, rapide. On va dire que sur 323 millions, OK, qu'Arbonne a versé, disons que moi, je voulais 1%. OK? Moi, je serais intéressée, je ne suis pas trop gourmande, je voudrais 1%. Mais ça me ferait 3 320 000. Donc, même si vous voudriez 0,01% de 323 millions, c'est intéressant. Donc, honnêtement, revenu à temps partiel, il n'y a pas grand-chose qui peut accoter ça. Donc, j'ai envie de vous faire rêver puis vous dire combien vous voulez aller chercher? Combien vous méritez de ce 323 millions qu'Arbonne va encore distribuer, puis ça va même augmenter parce que notre chiffre d'affaires a augmenté. Donc, combien vous voulez aller chercher? Donc, je voulais vous parler de ces chiffres-là parce que je trouve que ça parle. C'est des vrais chiffres, c'est ça. Puis, vous avez la possibilité d'aller chercher un pourcentage de ce chiffre-là. Quatrième chose. OK, maintenant, Stéphanie, tu nous as dit que c'est le bon timing. Tu nous as expliqué qu'il fallait plusieurs sources de revenus. OK, on va en avoir. Tu nous as dit les chiffres. Puis oui, c'est intéressant. J'aimerais savoir ma petite part du gâteau là-dedans. Je pense que je le mérite. Mais qu'est-ce que je dois faire? Arbonne a un système simple. Puis, est-ce que ça donne, tu sais, des millions demain matin? Non. C'est quelque chose que vous devriez vous mettre dès maintenant, puis qui va vous donner
à mesure de vos efforts dans le temps. C'est comme l'investissement en bourse. Si je décide de mettre 10 à chaque 2 semaines, après un an, je trouve pas que j'ai grand-chose. Mais avec l'intérêt composé, tout ça, tout d'un coup, je suis comme, aïe, aïe, ça valait vraiment la peine que je mette 10 heures par semaine parce que le temps passe de toute façon. Fait que qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est que vous devez être collé sur nous. Tu sais, je regarde, là, Katia, elle est là, vous êtes là sur l'appel. Ça veut tout dire. Parce que à chaque fois que je vois quelqu'un qui se colle, même si elle trouve ça difficile, même si le temps, je sais que cette personne-là a une grande chance de réussir. Donc, la première chose, faites le plan de 60 jours. Même si vous l'avez déjà fait, même si vous avez déjà le cartable, reprenez-le, puis faites comme si vous veniez juste de commencer. Je suis une nouvelle personne, je viens de commencer mon entreprise Arbonne, puis j'y vais. Ah, une commande d'affaires. Je fais une commande d'affaires. Parce que même si vous êtes au sein d'Arbonne depuis peut-être un certain temps, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Avez-vous le Genius? Avez-vous les produits de la ligne Spa, Renew and Rescue, les nouveaux maquillages? Tu sais, il y a tellement de choses. Le Digestion Plus, le Digestion Plus, là. Écoute, ça, on est en train de faire une razzia, une vente là, de ce produit-là. Il est bon. Puis quand les gens l'essaient, ils sont comme ça fait une différence sur ma digestion, je me sens moins ballonnée, tout ça. Puis tout à partir de produits botaniques. Fait que vous faites votre commande d'affaires, vous renouvelez votre inscription si c'est le temps de la renouveler. Donc, c'est la première chose que je vous dirais. Faites le 60 jours. Et je vais publier dans le groupe le 60 jours. La deuxième chose, venez avec nous à Albany. Je sais que vous pourriez peut-être vous dire, ben là, je sais pas, c'est loin. Albany, c'est à 3h30 de route. On part, dans le fond, le dimanche 10 septembre le matin et on revient, ça finit à 4 heures. Fait qu'on revient le soir. Fait que c'est une journée. Ça coûte 40 Vous avez même, je pense, un produit gratuit avec ça. Et c'est toute une journée de formation. Il n'y a rien de mieux que de se lancer et d'assister à une activité pour vraiment comprendre c'est quoi Arbonne. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, faire le 60 jours, venir à Albany, puis venir aux rencontres d'équipe. Stick to it. Soyez aux appels. Vous avez vu sur Destination Nation, j'ai mis le calendrier de toutes les choses avec le numéro de téléphone. Vous pouvez pas le manquer. Tout est là. Soyez là, je vous le dis, là, même si vous décidez d'assister à des rencontres, vous dites, ben là, j'ai personne, je ne vais pas venir. Venez. Vous savez jamais. Ça peut être, ça a l'air aussi ridicule que vous allez mettre de l'essence avant d'arriver. Il y a quelqu'un qui vous pose une question, vous parlez à cette personne-là par hasard, vous échangez des cartes d'affaires, puis vous êtes venu au DA, vous êtes déplacé, vous avez rencontré quelqu'un en chemin. On ne sait pas d'où viennent les connexions. Puis des fois, c'est vraiment étonnant d'où viennent les connexions, mais ils se font. Quand on a le mindset pour ça, puis qu'on est préparé, qu'on a toujours un catalogue avec nous, qu'on a toujours quelques produits, tu sais, c'est fou comme on peut parler à quelqu'un, puis on s'en allait pas du tout parler d'Arbonne, puis là, elle dit quelque chose, elle dit « Ah, ben, tu devrais essayer ça, je peux-tu avoir tes coordonnées? » Donc, soyez prêts, faites le 60 jours, venez à Albany, puis suivez, dans le fond, les appels et tout ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est juste ça. Puis faites-le pendant 10 heures par semaine. Vous n'avez pas 10 heures par semaine, faites-le pendant 5 heures. Mais faites-vous, tu sais, avec un agenda, vraiment tout ce que, soyez, tu sais, précis, discipliné. Votre discipline va vous redonner énormément. J'en suis convaincue. 5e point. Vous n'allez pas vous attendre à ce point-là. Amusez-vous. Des fois, tu sais, on veut, puis là, ça fonctionne pas comme on veut, fait que ça nous décourage, puis on dit, ah, c'est peut-être pas pour moi, je connais peut-être pas assez de gens, j'ai peut-être pas assez de choses, je me sens pas assez bien. Amusez-vous. Honnêtement, il n'y a pas grand aventure, véhicule financier où on vous dirait, hey, amusez-vous. Rencontrez des gens avec la sincère intention de les aider puis d'améliorer leur quotidien. Partagez ce que vous ressentez. Aidez des gens où vous avez l'impression que vous pouvez les aider par votre parcours, puis par les choses que vous avez fait. Soyez super authentique. Vraiment, vraiment. Amusez-vous, puis prenez votre temps. Dans le sens que c'est une entreprise qui est basée sur les relations qu'on se fait. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y mettre de l'énergie. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce soir, dans le fond, c'est que le timing est excellent.
il vous faut plusieurs sources de revenus. Les chiffres le démontrent, la business fait du sens. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour réussir? C'est pas énorme. Puis en plus, si vous faites tout ça en vous amusant, vous allez avoir du succès. J'espère que j'ai ravivé cette flamme-là au sein de vous. Peut-être qu'elle a toujours brillé fort, puis que vous avez là juste entendu ça. Peut-être qu'elle était complètement éteinte. Je ne sais pas où vous êtes présentement, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous voulez être avec nous parce que où on s'en va, c'est vraiment fantastique. Edgar et moi, on vient d'être nommés dans les top 25 au Canada. C'est pas rien, là. Edgar dans les tops pour son district central, puis moi pour ma zone centrale. Claudine est devenue directrice de district. Des gens ça leur a pris plusieurs mois, voire années, sont en train de développer leur entreprise comme ils ne pensaient pas, parce que des occasions se sont présentées, puis ils avaient l'oreille puis les yeux ouverts. Donc, je vous le dis, tu sais, j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'être avec vous à Maui dans une couple d'années, nos pieds dans le sable. À chaque fois que vous allez vivre des moments un peu plus difficiles, pensez à où on s'en va, puis pourquoi vous le faites, pourquoi vous mettez du temps. Puis amusez-vous en le faisant. Donc, j'espère que ça vous a inspiré un peu. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais enlever le mute. Puis si vous n'avez pas de questions, je vais juste fermer l'appel. Alors, donnez-moi 2 instants. Unmute all. OK. Katia, Léla, est-ce que vous aviez des questions? Non? Non. Ben, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Dernière journée du mois d'août. On commence en septembre, dernier trimestre. Puis, si ça vous tente de m'écrire en privé pour me dire si vous avez des questions, des choses comme ça va vraiment me faire plaisir. Donc, passez une belle soirée, puis à bientôt. OK, félicitations en même temps. Ah, merci, c'est gentil. Bonne soirée. OK, bye. Toi aussi. Bye. Bye.